qui avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Un jour, Jésus a répondu aux pharisiens qui lui reprochaient de laisser ses disciples un peu trop parler. Jésus répond, si les disciples se taisent, les pierres crieront. Voilà le sens même de l'existence d'un temple protestant. Annoncer la parole, prêcher, prier, chanter, crier, partager, témoigner de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle. En cette année 2023, notre temple fête ses 200 ans. Les bougies sont allumées. Vous pouvez compter, il y en a 200. Depuis vendredi soir, elles sont allumées. Ce matin, nous voulons faire de la place à la parole de Dieu, qu'elle accompagne notre reconnaissance et guide nos rencontres, illumine nos chemins de vie pour chacun et chacune, mais surtout aussi tous ensemble. Amen. Bonjour à toutes et à tous, venus des quatre coins de l'horizon et au-delà. La paroisse de Privas-Flaviac est heureuse de vous accueillir dans ce temple qui vit et qui résiste. Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation. Sans vous, la fête n'aurait pas de sens. Bienvenue aux pasteurs, anciens et actuels, à Franck Honegger, président du conseil régional de l'Église protestante unie de France, qui conduira la prédication tout à l'heure. Alors j'invite les pasteurs ici présents à se manifester, peut-être par un signe de la main ou à se lever pour qu'on les voit bien. Nous sommes gâtés. Bienvenue aux amis de l'ensemble Zone de Confluence. Ils ne célèbrent pas de culte dans leur paroisse ce matin pour le vivre avec nous. Eh bien, manifestez-vous. Paroissiens de Livron, de Loriol. Donc c'est Livron, Loriol, La Voulte, Le Cousin, Chaumérac, etc. Bienvenue aux amis catholiques avec qui nous vivons une vie œcuménique riche. Nous les remercions de mettre la maison Saint-Victor à notre disposition tout à l'heure pour le repas partagé. Le Père Michel nous a rejoints. Alors, amis catholiques, il n'est pas tout seul. Il y a aussi Agnès, Alain et d'autres amis fidèles. Nos amis musulmans ont été invités, je ne sais pas s'ils sont là, ils viendront peut-être tout à l'heure. Ils étaient là hier. Nous dialoguons régulièrement avec eux. Notre première rencontre des peuples en septembre dernier a été plébiscitée. Nous la reconduirons. Bienvenue aux amis croyants ou non, pétris de spiritualité. Bienvenue aux artistes, dont Dominique Lardenois et Nadine Demange, qui nous ont offert le vibrant témoignage de la première pierre vendredi soir et hier soir encore. Et le temple était plein. Ils sont là tous. Bienvenue à Monsieur le Préfet, à son épouse, à Monsieur le Maire, une troisième fois.
à cet événement culturel, historique et patrimonial. Bienvenue à d'anciens paroissiens, dont certains des piliers. Ils sont restés attachés à notre paroisse. Merci d'avoir traversé le Rhône. Merci à nos musiciens de l'orgue solennel au Caronne, chacun à sa place pour louer notre Seigneur. Et bienvenue à nos paroissiens, fidèles et bien vivants. Les fidèles étaient assemblés le 9 mars 1823 pour l'inauguration de ce temple. Nous voici rassemblés ce matin, 200 ans plus tard, pour le mettre à l'honneur, jubiler de joie et rendre grâce à Dieu pour ces pierres vivantes. Merci à notre présidente pour ce temps d'accueil. La Bible des contrastes, c'est un ouvrage de Henri Lindegard, pasteur, artiste. Nous sommes entrés dans une phase où les artistes ont beaucoup de place, déjà au niveau des peintures que nous trouvons ici, et au mois de mai, il y en aura beaucoup d'autres. Et toutes les illustrations qui vont accompagner les cantiques sur notre vidéoprojection sont tirées de cet ouvrage de la Bible des contrastes de Henri Lindegard. Et donc c'est important que je le dise, qu'on rende honneur à celui qui a réalisé ces illustrations bibliques formidables. Je vous invite à chanter notre louange, notre reconnaissance à Dieu. Je vous invite à vous lever. Grand Dieu, nous te bénissons. C'est avec le psaume 81, psaume des dédicaces, utilisé dans l'ancien Israël pour célébrer l'entrée du roi appelé par Dieu. Ces jours de fête, la première chose à faire, c'est regarder à lui, le louer, le célébrer, le fêter, avec nos bouches, nos cœurs, nos instruments de musique. Oui, louons l'Éternel avec les psaumes. Chantez la louange du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Dans l'assemblée de ses amis fidèles, chantez sa louange. Rendez gloire au Seigneur en dansant. Jouez pour lui de la harpe et du tambourin. Oui, le Seigneur se plaît au milieu de son peuple. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, chantons les 2 premières strophes du psaume 81. Je vous invite à vous lever. Chantez la louange de Dieu dans son temple. Chantez sa louange dans le ciel, dans son royaume. Chantez sa louange pour ses exploits et sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec la harpe et la cithare. Chantez sa louange
en dansant au rythme du tambourin. Chanter sa louange avec la guitare et la flûte. Chanter sa louange avec les cymbales bruyantes. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Dans une prière qui nous permet de nous placer devant Dieu maintenant. Cette prière est inspirée de Mère Teresa, un clin d'œil à nos amis catholiques de la paroisse qui s'appelle désormais Sainte Mère Teresa. Seigneur, tu m'as donné la vie. Je n'ai pas toujours conscience de la formidable chance que la vie m'offre. Même si parfois les soucis me hantent, mes imperfections me tourmentent, ou la maladie me rappelle à ma finitude, ils me conduisent à changer mon regard sur cette vie, sur moi-même et sur les autres. Oui, le regard des autres m'interpelle. Si j'y rencontre la pitié, je me sens diminué, Seigneur. Si j'y rencontre le rejet, je me sens si seul. Et j'éprouve parfois ce sentiment terrible d'être inutile. Alors je pense à tous ceux qui, comme moi, vivent cette souffrance. Apprends-moi, Seigneur, à revenir à l'essentiel. La beauté, l'activité, la santé qui sont faites pour l'homme et les femmes de ce monde. Tu m'appelles, Seigneur, à redécouvrir les vraies valeurs. Si je regardais comme toi dans les cœurs, là où je ne vois en l'autre, je trouverais l'amour, et en moi je trouverais l'espérance. Change, Seigneur, mon regard sur cette vie que tu m'offres chaque jour. Change mon regard, que je puisse remplir mon cœur de ton amour et de ta joie. Amen. Rien, jamais, ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a donné. Cette version moderne, nous allons la chanter avec la guitare, avec les tambourins, avec les clarinettes et les flûtes, pour prolonger notre psaume, parce qu'on ne les aurait pas entendus derrière l'orgue, alors on leur laisse un peu de place. C'est le moment d'écouter une parole de la Bible. Et c'est Jean-Pierre qui la partage avec nous ce matin.
avant de l'écouter, parce que ce sera cette parole qui va être au départ de la méditation de notre ami Franck tout à l'heure. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà ce que dit le psalmiste. Voilà ce que nous recevons. Nous aimerions que cette parole prenne vie ce matin, qu'elle devienne vivante dans nos cœurs et dans nos communautés et dans notre société. Amen. Pierre 1, chapitre, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Vous invite à vous asseoir. Alors d'abord, est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est bien, moi je m'entends pas. C'est pas grave. Je suis heureux d'être ici. C'est pas tous les jours qu'on m'invite pour fêter 200 ans de temple, d'un temple, mais ça va arriver dans les années qui arrivent. Vous savez, les années 20 ont été des années fortes. J'entends au 19e siècle, évidemment. Et pour ce jour, on m'avait fait 3 propositions de texte. L'une dans l'Ancien Testament, qui peut se symboliser ou juste s'énoncer en élargit l'espace de ta tente, chez le prophète Ésaïe. Un autre dans l'Évangile selon Matthieu, avec la maison bâtie sur le roc. Et puis ce texte de la première épître de Pierre. Ces textes avaient quand même des choses en commun. Il y avait des notions qui se retrouvent dans ces 3 textes, comme les notions de développement, de construction, mais aussi de solidité. Et nous qui sommes en ce jour présents dans ce temple, dont nous commémorons le 200e anniversaire de la construction, eh bien, nous venons d'entendre, et j'ai en mémoire ces 2 autres textes, nous venons d'entendre un texte qui évoque des lieux de vie, des lieux de rassemblement, des lieux d'accueil aussi. En toile pour des populations nomades, comme chez le prophète Ésaïe, ou en pierre de préférence taillée pour bâtir quelque chose de durable. C'est sur ce texte de l'épître, la première épître de Pierre que je vais me concentrer ce matin, en essayant de ne pas faire trop de jeux de mots avec l'épître de Pierre et la pierre. Enfin bon, c'est un peu facile. En relisant l'ensemble de cette épître, on comprend l'intention de l'auteur. Son intention est d'exhorter et de consoler des croyants éprouvés.
on lit en creux une situation difficile, avec une identité croyante menacée par une marginalisation au sein de la société gréco-romaine. Indifférence, mise de côté, rejet. Voici quelques-uns des mots que nous pourrions retenir pour situer le contexte de cette lettre. Cela m'évoque aussi la situation actuelle, d'indifférence, voire de rejet aussi, dans lesquelles sont parfois les communautés chrétiennes. Bien loin de la nouvelle renaissance du protestantisme en France, au début du XIXe siècle, qui a permis l'édification de ce bâtiment pierre par pierre. Et ce début, en 1820, a été relaté dans la pièce qui a été jouée hier et avant-hier, ici même, et commençait ainsi. Je suis la première pierre, la toute première pierre, celle que l'on pose en premier lorsqu'on bâtit un édifice. La première épître de Pierre entend ainsi consoler des communautés dans leur fragilisation sociale. L'auteur parle alors, dans le court extrait que nous avons entendu, d'une construction solide, elle aussi, car la pierre fondatrice, le soubassement, la première pierre, n'est autre que Jésus-Christ. Pierre vivante rejetée par les hommes, comme les chrétiens d'alors l'étaient, mais choisie et précieuse devant Dieu, comme celles et ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu sont pareillement précieux à ses yeux. Pierre vivante. Étonnante expression. La pierre est une matière inerte. Tour à tour dans la Bible, objet de refuge. Pensez à Dieu qui est décrit comme le rocher du croyant, objet de lapidation. Pensons à l'épisode de la femme adultère, ou encore objet de chute sur le chemin de vie. Cette pierre, qui est une complication, une difficulté, une impossibilité pour les non-croyants, est fondatrice. Fondatrice pour les croyants parce qu'elle est associée ici à l'adjectif vivant. En grec, deux termes différents sont traduits par le même mot « vie » en français. Le terme « bios » et le terme « zoé ». Bios, c'est la vie biologique, de la naissance à la mort de tout le monde vivant. Zoé est le principe même de la vie. Et pour les chrétiens, c'est la vie en Dieu. Dieu est Zoé. Cette pierre est vivante dans la mesure où elle est issue de la vie même de Dieu. Et dans son souci de rassurer ses lecteurs et auditeurs, l'auteur invite les croyants à s'approcher du Christ, c'est-à-dire à s'attacher à ses paroles et à sa vie, mort et résurrection comprises, et ainsi devenir comme des pierres vivantes et constituer une communauté priante. Voici ce texte. C'est bien beau, mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Que retenir dans notre contexte? Malgré les siècles qui nous séparent de cette écriture, je pense que nous pouvons retenir plusieurs points qui peuvent nous aider à vivre notre foi. Nous pouvons d'abord faire nôtre cette parole de réassurance. Les croyants peuvent se considérer étant aussi comme des pierres vivantes pour participer à la construction d'une maison spirituelle, la façonner, la faire vivre. La maison ici fait autant référence à un bâtiment qu'à une maisonnée ou encore une communauté. Être comme des pierres vivantes, c'est souhaiter que notre foi personnelle se fortifie et s'édifie par le lien avec la pierre vivante. Ainsi, reliés à lui, attachés à ses paroles, nous serons reliés à Dieu par la prière et par l'écoute de sa parole, mais aussi aux autres,
par le souci de la communauté, qu'elle soit spirituelle ou même simplement humaine. Un des enjeux de nos maisons spirituelles est d'être reliés. Reliés à ceux qui se reconnaissent frères et sœurs, à nos environnements immédiats, à la société. Ce lien dépend de celui que chacun et chacune avons avec le Christ. Chaque croyant doit ainsi travailler ce lien par une pratique personnelle de la lecture de la Bible, de la prière, de la communion fraternelle, et par un approfondissement de sa relation à Dieu. Ainsi, nous serons communauté vivante. Ainsi, nous pourrons faire communauté pour la société et le monde. Et faire communauté, c'est manifester une réalité qui passe par l'interpellation, la vigilance, la présence. Il serait en effet illusoire de vouloir ne s'attacher qu'à la poursuite, pour le siècle qui vient, n'allons pas plus loin, d'une histoire, d'une tradition, d'une spécificité, ou à la permanence d'un lieu, d'un temple, d'une institution. La maison spirituelle, c'est la communauté temple, et cela dépasse largement le cadre des confessions, voire même des religions. C'est l'espace et le temps d'un témoignage. Mais au fait, un bâtiment peut-il témoigner? À l'intérieur, si je vous demande tous de sortir, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. Pas grand-chose qui puisse faire parole. Il nous faut donc des paroles, donc des hommes et des femmes. Nos pierres ne sont pas vivantes. C'est nous qui sommes vivants. Pour dire, pour annoncer, pour témoigner d'une parole qui libère et qui met debout. Un de mes collègues écrivait ceci: la visibilité d'un lieu n'a jamais été en soi un témoignage, si ce n'est de la présence d'une église ou d'un passé. Les périodes où l'église a dû vivre cachée, sans immeuble ni autre moyen, n'ont pas été les plus stériles du point de vue de l'expansion de l'Évangile. Pour cela, poursuit l'épître de Pierre, cette maison spirituelle constituera une sainte communauté sacerdotale. Tous sont invités donc à entrer en sacerdoce, un mot difficile. C'est ici la notion de sacerdoce universel si chère à Martin Luther et au protestantisme en général, où chacun est prêtre, c'est-à-dire que chacun peut intercéder auprès de Dieu pour son prochain et lui annoncer le pardon de Dieu. Voici une source d'engagement pour aujourd'hui et pour demain. Voici une invitation à s'engager pour écouter, servir ou annoncer la bonne nouvelle, en fonction des dons reçus par chacun. En étant comme des pierres vivantes, le croyant devient acteur dans la maison spirituelle, acteur et non pas accompagné ou assisté, attirant les regards non vers un lieu, mais vers le Christ. Pour paraphraser la fin du texte de la pièce jouée hier, la première pierre posée il y a 200 ans, anonyme parmi toutes les pierres de ce temple dans lequel vous êtes réunis aujourd'hui, cette première pierre résiste. Elle résiste au temps et à l'usure. Génération après génération, les croyants ainsi résistent
résiste au temps, par la transmission de la parole de vie, résiste à l'usure, par la communion fraternelle vécue concrètement. Nul ne sait ce que demain sera, mais mon espérance est que ce qui me fait vivre puisse encore être proclamé, pour que d'autres soient comme des pierres vivantes en Christ. Nous devons rendre compte de cette espérance devant notre prochain, particulièrement devant les jeunes générations tentées par le désespoir. L'espérance ici est un ancrage pour aujourd'hui dans les promesses de Dieu. Amen. Nous sommes unis dans la famille de l'oubli à toujours parfaire d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens de l'oubli à toujours parfaire d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours parfaire d'amour. Et chacun d'amour, on se donne la main. Rechantons ce refrain et donnons-nous la main si vous en avez la liberté. Nous sommes unis dans la famille de l'oubli à toujours parfaire d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens de l'oubli à toujours parfaire d'amour. Et chacun Merci beaucoup, bravo. Je crois en Dieu, comme au soleil dans la nuit, comme aux fleurs dans le désert, comme à la paix entre les guerres. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Preuve de son amour, comme la vérité dans nos mensonges, comme un cristal dans nos brouillards, comme la vie dans notre mort. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit. Comme l'âme de son amour, qui efface la solitude, comme au partage du sourire, aussi précieux que le pain, comme à cet instant de ferveur, déjà goûte l'éternité. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Nous chantons ce chant très souvent quand nous partageons le pain et le vin de la scène. Nous le chantons a cappella pour qu'on nous entende bien chanter. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Evelyne était la dernière à nourrir la paroisse avant que j'arrive. Et c'était pas toujours facile. Et Nadine sera très heureuse de voir que nous pouvons célébrer la scène avec une femme. La foule est rassemblée. Elle écoute les paroles d'un homme qui leur parle avec une autorité qu'ils ne connaissent pas. Cet homme leur parle d'eux-mêmes. Il leur parle de Dieu et de leur prochain. Il leur dit de construire leur espérance, de vivre l'amour, la guérison, la délivrance.
La foule est rassemblée et elle écoute. C'est déjà le soir. Un des disciples de Jésus s'approche et lui conseille de renvoyer l'assistance. Le lieu est désert et l'heure est avancée. Envoie les gens dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Mais le maître répond à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. La réponse est complètement folle, insensée, absurde. Ils n'ont que 5 pains et 2 poissons pour nourrir plusieurs milliers de personnes. Jésus prend les pains et les poissons, il lève les yeux vers le ciel et dit la bénédiction comme il a l'habitude de le faire, puis il rompt le pain, le donne à ses disciples pour qu'ils le distribuent. Il n'y a pas de miracle, il y a partage. Toute la foule mange à sa faim, elle est même rassasiée. On emporte les morceaux qui restent, ils remplissent 12 paniers. Jésus est au milieu de vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Je vous invite à la prière. Comme la foule, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et maintenant, nous allons partager le pain et le vin de ton repas. C'est toi, Seigneur, qui nous invites. Et nous arrivons avec ce que nous sommes, avec notre faim et notre soif. Nous apportons ce que nous avons, nos pains et nos poissons. Que vienne ton esprit, et ce repas sera un partage entre frères, une mémoire de la croix, une nourriture pour la prière, une grâce pour notre foi. Viens encore nous bénir par ce pain que nous rompons, et les fruits de la communion rempliront les paniers. Et tous ensemble, en lien avec tous les croyants du monde, avec celles et ceux d'hier et d'aujourd'hui, nous disons les paroles de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez entendu l'Évangile. Vous êtes toutes et tous invités au repas. Que s'éclaire notre regard, que se tendent nos oreilles, que s'ouvrent nos mains
Le Seigneur nous dit « Venez, car tout est prêt ». Nous avons l'habitude de pratiquer la table ouverte dans notre communauté protestante ici, ce qui veut dire ce n'est pas nous qui disons qui a le droit ou pas le droit de venir, mais nous disons tout simplement, si vous entendez un appel là, si vous sentez dans votre cœur que le Christ est là et que vous avez envie de communier avec lui, vous serez les bienvenus à cette table. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit avec nous, c'est lui qui nous donne et nous offre le pain et le vin. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur bien-aimé. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de l'alliance, au nom de notre Seigneur. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je veux vous sauver tous, je veux vous unir tous. Je vous invite à vous lever tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je vous aime tous. Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui prend et mange ce pain n'aura plus jamais faim. Celui qui boit de cette coupe, il n'aura plus jamais soif. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous restez accrochés à ce cep, vous porterez beaucoup de fruits. Et votre vie sera remplie de sa présence. Jésus a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent, et personne, jamais, ne pourra les ravir de ma main, dit-il. J'ai soif de ta présence, j'ai soif d'être tout près de toi. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous voulons marcher à cette lumière, venir à lui pour qu'il nous conduise sur le chemin de vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité nous met en route, nous met en mouvement, nous met en route sur ce chemin vers les autres, et les uns vers les autres, que nous puissions vivre de cet amour et de cette fraternité qui naît dans nos vies, dans nos cœurs maintenant. Libres de nos chaînes, nous pourrons aller les uns vers les autres. Amen.
Nous rendons grâce pour la fraternité dans la foi, pour la communion de ce repas. Nous te louons, Seigneur. Donne-nous de les cultiver. Pour tous nos frères et sœurs ici présents, leur présence, leur ferveur, leur amour, nous te rendons grâce. Donne-nous de savoir encore plus nous aimer. Pour la nourriture de ta présence, qui est la sève de notre espérance, nous te louons. Donne-nous de la conserver. Pour la grâce de ce festin qui éclaire notre chemin, nous te rendons grâce. Donne-nous de savoir la partager. Amen. Et après avoir chanté ces chants modernes, nous allons passer à un plus classique. Et c'est l'orgue qui va nous accompagner pour chanter « À toi la gloire, ô ressuscité ». Merci à l'équipe des Cordons Bleus qui est sur le pont depuis plusieurs jours. Un repas partagé, vous êtes tous conviés pour les paroissiens de près ou de loin, se tiendra à la maison Saint-Victor, quasiment en face du presbytère, que la paroisse catholique a préparé pour l'occasion. Nous la remercions chaleureusement pour cette mise à disposition fraternelle, toute spontanée et naturelle, mais ça n'était pas le cas il y a quelque temps. À 15h, nous nous retrouverons tous à la salle Schweitzer pour le café et les desserts, et nous prendrons le temps d'évoquer des anecdotes et des souvenirs. À 17h, concert du chœur de Privas, ici même, autour des psaumes 42 et 95 de Mendelssohn. Ce sera beau et de grande qualité, comme à chaque fois. Vous êtes bien sûr tous invités à l'issue du culte au verre de l'amitié qui sera proposé au fond du temple. Et là, je vais laisser la parole à Bernard Exter pour nous parler de l'ACAT. Oui, comme un dimanche par mois, un membre du groupe ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, propose cet appel à agir. Ce mois, cela concerne les droits de l'homme. À nous d'être ces pierres vivantes, comme nous avons été fortement invités aujourd'hui, pierres vivantes pour le droit et la liberté de chaque personne humaine. Merci à Evelyne à l'orgue, merci à tous ceux qui ont participé à cette façon active à ce culte pour filmer aussi, pour s'occuper de la vidéo. Merci Jérémy qui fait ça pour la première fois, qui était très fort aujourd'hui. Et je voudrais aussi profiter pour saluer la maman de ce bébé qui est en train de chanter les louanges de Dieu et qui n'a pas compris que les louanges étaient au début du culte et que maintenant c'est la sortie du culte. Moi je suis très très heureux d'entendre ces louanges-là parce que nous ne l'entendons pas tous les dimanches. Et ce serait génial qu'elle soit là plus souvent. Vous pouvez le lui dire, qu'elle se sente à l'aise, parce que les mamans sont tellement mal à l'aise si leur enfant fait un peu de bruit. Et c'est tellement beau le bruit des enfants, n'est-ce pas? Merci. Allez-y, messieurs, dames. Il y a un pasteur parmi les anciens qui ne prend pas la parole. Pendant ce culte, c'est fait exprès parce qu'il a une façon
la musique, n'est-ce pas Dina? On peut l'applaudir Dina. Merci beaucoup. Nous voulons terminer ce culte par une prière. Une prière qui veut nous ouvrir à toutes les prières, qui veut ouvrir les portes. Et j'invite mon ami Bernard Coyot à me rejoindre pour dire ensemble la prière des bâtisseurs de cathédrales que nous avons déjà partagée avec nos amis catholiques et que nous trouvions si belle pour nous aujourd'hui. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention. Et surtout, comble toi-même les vides de mon œuvre. Seigneur, dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres, un défaut de moi pour me parler à moi-même. Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je perdrai cœur. Mais garde-moi dans l'impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrai d'orgueil. Purifie mon regard quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal, et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, et que tout travail est vide, sauf là où il y a l'amour. Et que tout amour est creux, qui ne me lie pas à moi-même et aux autres et à toi. Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Seigneur, rappelle-moi que l'ouvrage de ma main t'appartient, qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant, que si je fais par goût de profit comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne, que si je fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien, et le temps de faire bien à ta gloire. C'est tout de suite, maintenant. Amen. Merci Bernard. C'est Franck qui nous donnera une parole d'envoi pour nous tous ici de Privas, parce que lui il vient d'ailleurs, il nous envoie nous dans notre fief. Et le dernier des pasteurs qui n'a pas participé, qui était pasteur ici, c'est le plus ancien, c'est Daniel Suclier, qui va prononcer la bénédiction avant qu'on chante le dernier cantique pour que le jour qui se lève soit plus beau. Je vous invite à venir. Daniel, Franck, merci beaucoup.
Il faut lever la séance, gens du peuple de Dieu. Vous pensiez vous installer ici, dans la serre chaude de notre rencontre? Vous prétendiez vous établir dans la maison de Dieu? Mais Dieu n'a pas de maison. On n'assigne pas Dieu à demeure. Il est toujours en déplacement, sans domicile, sans fauteuil. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu du transit, où Dieu et l'être humain s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez donc, gens du peuple de Dieu. Vous êtes le peuple en partance. Votre terre n'est pas ici. Vous êtes le peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens du peuple de Dieu. Allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique. Jésus sera votre parole. Votre vie sera la célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens du peuple de Dieu. Et je vous le dis, Dieu sort avec vous. À la fin de l'évangile selon Matthieu, Jésus envoie ses disciples et leur dit: allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, partagez l'évangile, je suis avec vous tous les jours. Au fil des temps, malgré les vicissitudes de l'histoire, l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, porté par des témoins fidèles et confiants. Les temps changent, la société et les églises évoluent, l'évangile, notre monde est en mutation et l'avenir parfois effrayant. Mais le Seigneur notre Dieu est fidèle, son amour pour l'humanité toujours indéfectible, il est le même hier, aujourd'hui, toujours. Alors à nous de poursuivre cette mission avec joie et espérance. Levons-nous levez-vous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur Dieu vous bénit et vous garde. En Jésus-Christ, que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que l'Évangile se répande en vous et par vous. Que le Saint-Esprit vous conduise et vous illumine. Poursuivez votre chemin dans la joie et la paix du Christ vivant. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Encore une toute petite annonce pratique. Nous ne sommes pas pressés, puisque nous allons tous manger ensemble le repas partagé. On n'est pas pressés, parce que, tout simplement, nous ne mangerons qu'à partir de 13h. Pourquoi? Et le culte termine beaucoup plus tôt que prévu. Pourquoi cela? Parce que cet après-midi, à partir de 14h, le temple sera interdit d'accès pour nous tous. Et oui, ça arrive, parce que la chorale va s'installer. Et le chœur de privat, c'est quelque chose. Du coup, on pourra venir les rejoindre à partir de 17h, mais pas avant. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas pu voir l'exposition, n'ont pas pu voir les peintures, donc prenez le temps maintenant, pendant que les autres sirotent le verre de l'amitié, regardez les tableaux, regardez l'exposition historique que Evelyne et Jackie ont fabriquée pour nous de façon magistrale, et profitez-en, surtout ceux d'entre vous qui ne sont pas à Privas, parce que cette exposition restera pendant plusieurs semaines, et les dates, les jours et les horaires d'ouverture sont marqués à côté. Merci beaucoup. Chantons pour que le jour qui se lève soit plus beau.
Amen.